Les masques tombent toujours avec le temps. Il est très facile, voire très aisé, de feindre ou de montrer une façade exemplaire en début de relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Mais avec le temps, quand les frictions s'accumulent, il est difficile, voire pénible, de traiter son prochain avec amour et respect si ce n'est pas dans notre nature. Les relations qui durent sont celles qui deviennent plus soudées dans les difficultés. Les vraies relations éprises de sincérité, d'honnêteté et surtout d'amour inconditionnel sont et seront toujours pour le meilleur et pour le pire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre comme à l'accoutumée, la une des journaux qui vous imprègne des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 5 mars 2024. Juste après la une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Fahmi. Il nous fera suivre les impressions de quelques citoyens béninois qui se sont prononcés sur le rejet de la loi portant révision de la Constitution portée par le député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire du bloc républicain. La journaliste star de la télévision nationale Annick Ballet a été conduite à sa dernière demeure samedi dernier. Retour sur les temps forts de son inhumation au cours de cette matinale. On parlera dans la page des sports d'un nouveau scandale qui agite le football béninois. Colombe Oussou nous édifie sur cette actualité. Elle nous parlera également de la 5e journée de la Super League Pro de football. Elle nous donnera également une information liée au handball en République démocratique du Congo en fin de rubrique. Nous sommes mardi et comme l'indique la coutume sur Free Matin depuis un certain temps, je reçois pour vous ce matin avec Billy Laibi, le docteur Athanase Kacha. Il est pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Il est chef d'entreprise, président d'organisations non gouvernementales, promoteur agricole. Il est également aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant de l'immigration canadienne. Avec lui ce matin, nous parlerons de comment reconnaître sa mission de vie. Juste après son passage, je vais vous installer Quentin Amoussou et Atifa Olafa. Quentin Amoussou qui sera là pour la définition du jour. Il nous fera découvrir l'expression mettre le couteau sous la gorge. Quant à Atifa Olafa, dans la rubrique trucs et astuces, elle nous fera découvrir cette règle à suivre pour s'habiller lors d'une soutenance. Et en fin d'émission, on retrouvera Aneldo pour les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes. Le signe le plus favorable pour cette journée est Balance. Nadie du signe, les influx de Jupiter vous inciteront à faire des économies. Continuez dans cette voie, recommande les astres. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui titre ce matin en manchette « Après le rejet de la révision de la Constitution, des ajustements à la mouvance », le journal fait savoir que dans la perspective de 2026, la mouvance déploiera une autre stratégie sur le terrain. C'est ce qu'il convient de retenir des tractations au lendemain du vote du rejet de la loi portant révision de la Constitution. Le chef de l'État, Patrice Talon, prendra lui-même les choses en main, nous apprend le journal. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin.
Exportation de pétrole nigérien, les stratégies peaufinées à Cotonou, l'ambiance de la première journée de travail entre le Bénin et le Niger vous est décrite à la page 4. SB2E, des avantages du personnel supprimé, nous informe l'informateur. Plus de détails à la page 7. Insécurité à Karimama, 2 écoles brûlées, des vivres scolaires emportés. Plus de détails sur ce drame en page 9. À l'oreille droite, le titre suivant, Journal École, présidentielle de 2026, des religieux forment des réseaux. Une invite ainsi du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, à la manchette, à la tête de la Haute Cour de justice, le défi de la présidence d'Andi Yamou. La professeure Dandi Yamou a officiellement pris les rênes de la Haute Cour de justice. La passation de charges entre elle et la présidente sortante s'est déroulée ce lundi 4 mars dans l'enceinte de l'institution à Porto-Novo en présence de plusieurs présidents d'institutions de la République, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéou. Nous l'avons retrouvé le compte rendu détaillé à la page 3. Business autour du pétrole, concertation entre les douanes du Bénin et du Niger. Retrouvez un compte rendu à la page 3. Fraternité ce matin en manchette. Incendie provoqué dans 2 établissements scolaires à Karimama. Urgence de protéger toutes les infrastructures socio-communautaires. Retrouvez plus de détails à la page 3. Poursuite des travaux de la session extraordinaire. La modification du code électoral à l'ordre du jour au Parlement. Plus de détails sur les attentes en page 4. Prix Indépendance médiatique 2024. L'inscription au concours ouverte aux journalistes des pays francophones de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le matinal ce matin en manchette, coopération bilatérale. Le pétrole nigérien transitera par le Bénin. Des discussions bipartites en cours à Cotonou. Retrouvez l'article du journal à la page 4. Lutte contre le chargement hors parc. Une répression annoncée dans la ville de Parakou. Matin libre nous titre ce matin en manchette. Gogounou Banté Alada. La team Rekia Madougou donne de l'eau potable aux populations. 3 forages pour les 3 ans de détention de Rekia Madougou. Retrouvez l'article qui fait le point de cette action caritative menée par l'avocat de Rekia Madougou, Renaud Bodjo, à la page 3 de la livraison de ce matin. À la une de Matin libre de ce mardi, modification du code électoral. Quelle chance pour la proposition de l'opposition, s'interroge le journal. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Rencontre chef de l'État, député de la mouvance hier. Premier clash Talon Boko devant témoin. Sa position sur la suscitation de campagne et ses regrets des comportements de son propre ami. Les nouveautés pour corser le code électoral qui sera voté ce jour. Curieux pardon du président aux députés frondeurs qui ont voté non. Retrouvez la chronique du journal dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3. Relecture du code électoral à l'Assemblée nationale ce jour. Moël Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, analyse les propositions du parti politique Les Démocrates, de l'Union progressiste Le Renouveau et fait des recommandations. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, nous titre ce matin en manchette. Échanges commerciaux, la part de l'Afrique inférieure à 3% dans le commerce mondial. Exploitation du pipeline, des échanges entre les douanes du Niger et du Bénin à Cotonou. La Guérite, ce matin en manchette. Olga Akitobi, après le rejet de la révision de la Constitution. Espérons qu'ils laisseront enfin talent respirer, a-t-elle laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos relayés par le journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mouvement Rassemblement pour la paix, pasteurs et fidèles évangéliques du plateau font bloc derrière Olivier Bocco, le oui divin pour bientôt selon Arsène Fainou. Retrouvez les détails sur cette activité politique dans les colonnes de la livraison de ce matin de La Guérite. Le quotidien Nassiara ce matin, dont de forage à Gogounou, Banté et Alada. Rekia Madougou impacte 3 localités avec de l'eau potable. La team Rekia Madougou commémore la 3e année de détention de l'opposante sous le signe de l'assistance aux personnes vulnérables. Polémique suscitée par l'expropriation à Togbin. Des zones d'ombre persistent dans le dossier, fait relever le journal. Décryptage info, flambée des prix des casques au Bénin. La sécurité routière, un pactole, s'interroge le journal. Retrouvez son article analytique à la page 4 de sa livraison de ce matin. Dabarou, ce matin à sa une, arrondissement
de Samsung à Tchaourou, un réseau de fabrication de boissons frulatées démantelé. Retrouvez des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine à la page 5 de sa livraison de ce matin. Implication de 7 députés de la mouvance présidentielle au rejet de la proposition de loi sur la révision de la Constitution vers une fin de mandat mouvementée pour Talon, s'interroge le journal. Agbeyom et Kodjo, tout sur l'opposant togolais décédé en exil à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. L'emblème du jour nous titre ce matin en manchette: les députés face à la relecture du code électoral ce jour en point d'achoppement et report des travaux. Retrouvez plus de détails à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Nouvel an chinois, une foire traditionnelle est à la diversité de la culture chinoise. Plus de détails à la page 4. Élection générale de 2026, Jérôme Badou, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Que comprendre ce titre du journal, c'est à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Les démocrates et turiféraires marginaux, les gloses bouffonnes et tendancieuses. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous bouclons avec du Coin Info, formation 100% pratique du Coin Info qui nous titre plutôt ce matin en manchette: aux autorités des deux pays dans la crise à la frontière Bénin-Niger, la Fondation Yacoub Malekhossou fait de pertinentes propositions. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disponibles bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports. Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être à mes côtés ce matin. Bonjour à vous, Kolomoussou. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour la page des sports. Bien évidemment, Francis Fahmi, vous êtes là pour le bulletin matinal d'information. En effet. Allez démarrer par la première actualité. Bonjour à vous, chers amis internautes. La proposition de loi portant révision de la Constitution du Bénin, portée par le député Hassan Seibou, a été rejetée avec 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Le vote est intervenu tard dans la nuit du vendredi 1er mars à la faveur de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Interviewés à ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou réagissent à cette actualité. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumi. Le vendredi hier nuit là, j'ai veillé sur ça et j'ai suivi de bout en bout. C'est que je suis inondé de joie. C'est pourquoi je vais commencer mes propos par une chanson. Les murs de Jéricho sont tombés, les enfants du Bénin doivent crier Alléluia, puisque ce qui veut se passer, sincèrement, je dis merci à tous les députés 35 qui se sont opposés à cela. Notre constitution béninoise, là, vous avez vu, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Une constitution qui nous a permis la stabilité politique, l'alternance au pouvoir. Et en 2019, ils ont eu l'occasion de réviser. Ils n'ont pas pu réviser ces trucs-là. Et vous voyez. Maintenant, le chef de l'État même a dit, vers la fin du mandat, ce n'est pas bon de réviser la Constitution. Je voudrais faire un rappel de mémoire à tous nos concitoyens. Octobre 2012, sur RFI, une interview avec le journaliste français Boisbouvier. L'ex-président, le docteur Toumambouni Yahi, a demandé à ce qu'on l'aide à réviser la Constitution. Et qu'on a dit que le peuple béninois est trop attaché à sa Constitution, que c'est ça qui a amené bruit. Et qu'aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, l'actuel président de la République a dit qu'il ne demande pas, qu'il n'est pas demandeur de cette révision de la Constitution. Mais que si on arrive à réviser, on lui envoie, il va abroger. Et que le peuple a refusé. Moi, je suis très content. Les députés ont rejeté ça à l'unanimité, je dirais. Parce que là, maintenant, on ne peut pas dire que c'était un député qui a rejeté, non. C'est l'Assemblée nationale maintenant. Ça, là, c'est déjà une leçon pour la mouvance qui est là actuellement.
La mouvance doit savoir désormais que les choses ont changé. Et désormais, même dans leur rang, les gens peuvent même démissionner à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, le réel problème là, ce n'est pas la révision de la Constitution. Il y a des problèmes ailleurs. Et je pense qu'il y a un député même de l'UP, le Renouveau, qui a même soulevé ça dans un quotidien. Il a même dit que l'heure actuelle là, ce n'est pas la révision de la Constitution. Ils ont prouvé au monde entier que la démocratie c'est au Bénin. Sincèrement, je dis, c'est une joie totale qui m'a inondé. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour demander encore aux députés le code électoral qui vient. Ceux de la mouvance, les restes de la mouvance, ils n'ont qu'à s'ajouter, ils n'ont qu'à faire ce qui est bon pour le peuple. Ils voient que ça là, c'est un piège pour le peuple. Ils n'ont qu'à les vider, ils n'ont qu'à vider une fois pour de tout ce dossier-là. Vraiment, c'est une joie totale qui m'a inondé. C'est eux qui sont nos élus. C'est eux qui ont lu les tests, c'est eux qui ont vu les dangers, parce qu'ils sont nos représentants à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, maintenant, nous leur souhaitons merci, nous les accompagnons. Comme ils ont vu que ce n'est pas bon, ils ont voté à l'unanimité, nous allons dire. Donc, il ne revient pas de dire que mouvance et opposition. Nous remercions aussi Alassane Seydou, au passage, qui a voulu qu'on revoie la Constitution autrement. On comprend que la mouvance présidentielle, ce n'est plus le bloc homogène comme avant. La journaliste Annick Ballet a été conduite à sa dernière demeure samedi dernier. On en parle dans ce bulletin matinal d'information. Oui, Abdelkader, la journaliste présentatrice vedette de la télévision nationale ORTB Annick Ballet a été conduite à sa dernière demeure le samedi 2 mars. Elle repose désormais au cimetière PK14 de Godomin après une messe d'enterrement à l'église Bon Pasteur de Kadjaon en présence de sa famille, de ses amis et du personnel de l'ORTB qui lui ont rendu hommage. Suivez quelques propos. Chers tous et toutes, merci pour votre présence à cette célébration eucharistique. Mon univers a volé en éclats ce 14 février 2024 à 10h32. J'ai dit tout doucement « Maman, Mamoun, Mamounette », puis j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai supplié les anges de te faire bon accueil. Aimante, protectrice, attachante et forte, tu m'as donné la joie de t'avoir eue comme maman. Tu étais pleine de vie et quand même tu étais épuisée, tu avais encore la force de me sourire en me disant « Yes, on va conjuguer tout ceci au passé car tu ne voulais plus t'y attarder. » J'ai cru toujours et je voulais toujours croire que tu serais là. Hélas, tu as rendu les armes ce mercredi 14 février où l'on célébrait l'amour. Oui. Mourir est le triste sort des mortels. Mourir à cette date, c'est la preuve suprême de ton amour pour moi. Je viens saluer et rendre hommage à une femme de rigueur, une femme de caractère. Je pleure le départ d'une grande sœur. Je pleure le départ d'une grande professionnelle des médias qui a marqué l'univers médiatique béninois durant ces 30 dernières années. De par la maîtrise du métier, de par sa culture, la grande sœur d'Ada Annick Ballet était une femme de culture, de par également sa droiture. C'est une professionnelle accomplie, une militante qui a toujours été présente lors des luttes syndicales. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'essor de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Annick a fait partie de toutes ces équipes qui m'ont accompagné à la tête de l'Office. À la rédaction, il n'y a pas un seul Béninois qui puisse dire aujourd'hui que Annick n'a pas été une bonne journaliste d'abord et une bonne rédactrice pour ceux qui ont travaillé avec elle. Bon, Dieu a voulu autrement et en tant que chrétien, nous croyons à la résurrection. Annick a été rappelée à Dieu à la solennité des cendres. C'est un bon signe. Je suis cendre, je retournerai en poussière.
Donc elle est partie. Je crois que nous ne pouvons que prier pour son âme et demander à la famille d'avoir du courage. C'est la vie. Hein? Nous sommes nés, nous grandissons et nous mourons. Vous voyez, lorsque vous allez dans un pays comme le Bénin, dans un service comme l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB, lorsqu'on vous nomme en lieu et place de quelqu'un, surtout à la télévision, rédacteur en chef, et que celui-là ou celle-là prend le téléphone, vous appelle, vous félicite et vous demande à quelle heure ou quand est-ce qu'on peut passer, vous passer prendre service, vraiment, ça m'est resté jusqu'à présent. Les membres du Lions Club Cotonou-Nokoué ont organisé une séance de causerie avec le PAST directeur international le vendredi dernier. C'est exact, les membres du Lions Club Cotonou-Nokoué ont organisé une séance de causerie avec le PAST président, le PAST directeur international Alexis Vincent Gomez le 1er mars dernier. C'était dans le cadre de la célébration de ses noces d'émeraude. Le point dans ce reportage signé Anel Dou. Les membres du Lions Club Cotonou-Nokoué se sont retrouvés autour du PAST directeur international et candidat au poste de 3e vice-président international, Alexis Vincent Gomez, pour une séance de causerie. Cette assise a permis à tous de trouver réponse à leurs différentes interrogations. Mais avant, les membres ont eu droit à une formation sur le terme « Le bénévole niant, éthique et responsabilité ». L'ordre, c'est la personne que vous n'aimeriez pas être. Tout simplement parce que on vous a dit il faut être ceci. Vous êtes un bon lion. Je rejette le fait que je vais être un mauvais lion. Je ne veux pas. C'est la personne que je ne veux pas être. Je suis honnête. J'ai dit rejeter l'honnêteté et la malhonnêteté quelque part. Au PAST directeur international, le district 403 A4 n'a pas manqué de présenter ses fortes actions pour ce mandat. Au titre des actions à fort impact, nous pouvons ressortir du vivier que les clubs ont fourni durant ce mandat quelques-unes. D'abord, le lancement de la construction à Zimbier d'une maternité, fruit d'une collaboration Nord-Sud, Italie-Bénin avec le financement de l'ASF. La fourniture d'eau à nos populations grâce aux constructions de forages, le projet financé par la LCF de construction de modules de classe dans le Nord-Bénin, à EPP, l'école de base de Congogo à Parago. La poursuite et la restructuration du projet initié par le financement de la LCF de près de 195 000 $ dans le cadre de la rétinopathie diabétique avec le ministère de la Santé et le CHD Bruni. Une œuvre importante sur la vue initiée par le club Cotonou Belle Harmonie en partenariat avec un groupe de sapeurs-pompiers français et béninois en cours dans 3 communautés de notre pays. Les échanges portant sur les contours de l'élection de Alexis Vincent Gomez au poste de 3e vice-président international ont été évoqués. Les questions ont permis à l'assistance de mieux s'imprégner de l'enjeu. Mais pour Alexis Vincent Gomez, l'assurance est effective. Que j'ai dit à notre présidente Patti au Pérou il y a un peu plus d'un mois, face à tout le leadership des PAST directeurs internationaux, que j'irai jusqu'au bout de ma logique et de mon combat à voter l'élection à Melbourne. Qu'elle sache que cette élection, ce serait le combat de David et de Goliath. Le Lions Club Cotonou-Nokoué boucle cette séance d'échange en réitérant son soutien au PAST directeur international Alexis Vincent Gomez. Ces derniers ont participé à la soirée de gala du 1er mars qui a clôturé le 40e anniversaire du Lions Club Cotonou-Nokoué. Tiburce Gilles Amoussou est désormais président du comité de coordination des chefs quartiers de Cotonou. Oui, les chefs quartiers de la ville de Cotonou et les coordonnateurs des conseillers locaux se sont réunis le vendredi dernier à la Maison du Peuple d'Apapa Est Cotonou 2. Au cours de cette assise, Tiburce Gilles Amoussou est élu au poste de président du comité de coordination des sécu et des chefs et des conseillers locaux. Colombe Oussou y était. Elle nous fait le point dans cet élément. La ville de Cotonou compte 13 arrondissements pour un total de 143 quartiers de ville. Les chefs quartiers et coordonnateurs des conseillers locaux sont réunis ensemble dans un creuset pour défendre leurs intérêts. Ils se retrouvent aujourd'hui
pour le renouvellement de leurs membres, mais aussi pour la mise en place du comité de coordination des collectifs, des chefs quartiers et conseillers locaux. Nous avions initié cette assemblée parce qu'à un moment donné, nous avions vu que l'équipe qui était en place ne faisait pas ce que nous leur demandons. Nous nous sommes vus, nous avions dit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et les idées ont jailli de partout. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce résultat. Cette assise aboutit à l'élection de Tirbus Gilles Amoussou. Il est élu par ses pairs à la tête des 2 creusets. Nous avons été de tous les combats. Aussi, nous avions été de toutes les attaques possibles. Mais on n'a jamais désarmé. Quand vous vous engagez à faire du bien, vous devez vous attendre à des adversités. C'est des responsabilités que nous assumions déjà depuis quand même 2013 que nous travaillons pour les intérêts des élus locaux et des sécu de Cotonou. Les différents délégués qui ont pris part aux travaux sont satisfaits de l'issue des assises. Aujourd'hui, nous les avons légalisés, on leur a donné le pouvoir nécessaire pour continuer à nous défendre. Donc, vous voyez, je ne peux que être content, je ne peux que être heureux. Et tous ceux-là qui sont présents dans cette salle aujourd'hui ne peuvent que être présents parce qu'il en va de l'avenir de nos intérêts. En dehors de moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui puisse reprendre à zéro et finir quand. Je suis très satisfaite et ça fait plaisir d'avoir le chef quartier de Bewa à la tête du littoral parce que ce monsieur est en train d'œuvrer pour les chefs quartiers il y a très longtemps. Je pense que tout ce que ses pairs vont lui demander, il va le faire et en étant record. Ce tournant décisif dans l'organisation des élus locaux permettra de mettre un frein aux divergences qui ont entaché le bon fonctionnement des diverses structures de défense des droits des élus locaux et des chefs quartiers. Quelques personnalités étaient réunies à l'Institut français le jeudi dernier pour le lancement de la semaine de la francophonie. Son Excellence Marc Vizy, ambassadeur de la France au Bénin, Fabienne Bidou, directrice déléguée de l'Institut français du Bénin, et Laura Maclé, chargée de la coopération, ont procédé au lancement de la semaine de la francophonie le jeudi 29 février 2024 à l'Institut français du Bénin. Le reportage avec Carles Kitome. Les arts vivants, la littérature, le cinéma, les animations de jeunesse, des concours et bien d'autres activités sont organisées par la communauté francophone du Bénin au cours de ce mois de mars. Cette année, on est vraiment heureux d'avoir des cartes blanches du groupe des ambassadeurs francophones qui sont très variés, audacieux aussi. On est heureux d'avoir un 20 mars qui mélange la fête, la réflexion intellectuelle. Donc je pense qu'on est sur cette thématique-là. J'aimerais aussi souligner la jolie jonction entre langue, culture, langue, avec un programme qui mélange vraiment l'apport culturel, de la programmation culturelle de l'Institut français du Bénin, théâtre, poésie, avec celui global de la question de la langue française, qui n'appartient pas d'ailleurs qu'à l'Institut français du Bénin, avec ses concours autour de Dimo, avec ce jeu. En fait, on vous propose de vous amuser aussi et de profiter de ce mois-ci pour prendre du plaisir aussi au travers des différentes manifestations. Donc je voudrais dire diversité et joie. D'autres activités s'invitent dans cette célébration dans des cadres et espaces spéciaux. Le Luxembourg et la République démocratique du Congo se sont réunis pour organiser une grande soirée karaoké. Donc c'est aussi une carte blanche donnée à ces 3 pays qui se sont réunis. Et puis il y a aussi 3 autres pays, le Tchad, le Togo et encore la République démocratique du Congo, qui, le jour de la journée internationale de la francophonie, présenteront aussi des danses et un concert de rumba congolaise. Et puis, en dehors de ces activités qui sont organisées par le groupe des ambassadeurs francophones, il y a
tout un programme qui est bâti par l'Institut français. L'ambassade de France et l'Institut français du Bénin œuvrent pour une grande participation à cette célébration autour de la langue française tout au long de ce mois de mars. Et pour finir, Lionel Loueke évoque quelques noms qu'il considère comme des icônes de la musique béninoise. En effet, selon Lionel Loueke, le Béninois récemment nominé aux Grammy Awards du meilleur album, Angélique Kidjo et Danielou Sagoran sont deux icônes de la musique béninoise. Cette déclaration a été faite le 18 février dernier au Pura Vida de Cotonou à l'occasion de son concert. Il est au micro de Carles Kitome. Sagoran pour moi c'est un génie, c'est un vrai génie parce que moi je suis un musicien de jazz. Bon, je fais un peu de tout, mais avant tout, j'ai étudié le jazz, donc je suis un musicien de jazz. Et pour moi, Sagoran, c'est un musicien de jazz. Sa manière d'improviser, parce qu'il improvise. Et le jazz, c'est quoi? C'est basé sur l'improvisation. Oui, il y a toute une histoire d'harmonie qu'on doit suivre, ou qu'on suit. Il y a une forme à garder dans le jazz. Mais la base même de cette musique, c'est l'improvisation. Et l'improvisation, elle est universelle. Tout le monde improvise dans la vie. Tout le monde. Quand on se lève le matin, oui, on a des projets, on sait que, ok, on va au boulot, on va travailler, on va faire ceci. Mais des fois, il y a quelque chose qui se passe et on doit changer le programme établi, parce que et dans ce que j'entends, pour moi, ce que j'entends pas improviser, il faut prendre une décision, et pour moi, Sagoran, c'est un improvisateur à 100%, il improvise tout le temps. C'est pas parce qu'il a chanté cette chanson que tout le monde connaît qu'en concert il va exactement faire pareil. Oui, on va retrouver la mélodie, mais son approche chaque fois est unique. Et pour moi, c'est la base de tout, parce que hier, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi vouloir faire exactement comme c'était fait sur le disque? Non, Sagoran, je l'ai vu la dernière fois à l'Institut français. Incroyable. On reconnaît les morceaux, mais c'est différent. Pour moi, c'est le maître, quoi. C'est un génie, absolument. Yes. Et quand tu es à New York, il fait, je sais pas, moins 6 ou moins 16 ou moins, je sais pas, et que tu as envie de manger du bon moment là, j'appelle ma grande soeur, je dis, bon, je traverse le parc, Prospect Park, je vais à Paxlow, je vais voir Angélique et son mari. On fait beaucoup de musique ensemble. Je crois que j'ai joué sur, je sais pas, 4 ou 5 albums d'Angélique. Chaque fois, quand j'y vais, surtout en hiver, elle me fait mon doggy bag. Le doggy bag, c'est mon pété. Donc, elle cuisine, on mange, puis après, elle me fait un petit sachet là, que j'amène chez moi, que je congèle, et que je réchauffe quand j'ai envie, quoi. Voilà. Elle est incroyable, elle est unique. Elle a tellement rehaussé le nom du Bénin à un niveau. Je ne sais même pas si les Béninois se rendent compte. Je sais que tout le monde connaît Angélique. Le niveau, son niveau aujourd'hui, tous les prix, tout ce qu'elle a reçu, elle est unique et elle reste simple. Angélique est très simple. Voilà. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Colombe Oussou pour la page des sports. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Les cotonculteurs ont signé leur première victoire. C'est exact, la 5e journée de la Super League Pro a souri à Coton Football Club. Le champion en titre a obtenu dimanche sa première victoire sur le score étriqué d'1-0 face à Damissa
Football Club. L'unique but est une merveille de frappe enveloppée dans la lucarne de Hippolyte Sani à l'heure de jeu. Comme lors des 4 premiers matchs, les poulains de Victor Vonka ont manqué de réalisme. Si ce succès soulage le technicien français et ses joueurs, ce n'est pas le cas dans le camp de Damissa, bon dernier au classement. Suivez la réaction contrastée du coach Vonka et son homologue Arafat Oro Agoro. Le réveil, pour moi, il n'est pas d'aujourd'hui. Il est aujourd'hui parce qu'on a gagné. Mais dans les 3 matchs qu'on vient de faire, et notamment les 2 à l'extérieur, c'est la même chose. On devait, à la fin du match, moi je suis fou parce que bon, on fait 0-0 et 1-1, mais on doit gagner tous les jours. Donc c'est sûr que de gagner peut-être avec moins d'occasions, la manière peut-être un peu plus difficile, ben, ça permet aux joueurs de souffler grand. Et puis après, de prendre un peu plus de confiance parce que tu vois que dans le match, il y a de la précipitation, il y a un peu le manque de confiance et tout. Donc ils avaient besoin de ça parce qu'ils doutaient aussi, parce que c'est normal, tu fais 4 matchs, tu n'as pas encore gagné, tu te dis, pétard, quand est-ce que ça va arriver? On a des occasions, on ne marque pas. Donc moi, cette semaine, j'ai été assez positif avec mes joueurs. Je les ai encouragés, j'ai parlé beaucoup avec eux, j'ai travaillé beaucoup des coups de pied arrêtés, des phases offensives, la circulation du ballon et tout, pour qu'il soit le meilleur possible et dans la confiance pour pouvoir le répéter sur le terrain. Et je pense que même si tout n'a pas été parfait, il y a eu de bonnes choses quand même. Sur un manque de concentration, là on a pris un but, c'était trop facile parce que l'adversaire en face n'a pas été au-dessus pour dire qu'il a eu compétent les meilleures occasions que nous, non. Mais là, le but, on a été un peu fébrile par rapport au positionnement, donc c'est ça qui nous a coûté ce but. Quand tu regardes le match de ce soir, ils ont une occasion dans le match, une occasion. Ils ont failli marquer. Nous, on en a en première mi-temps 3 ou 4. Le match doit être plié à la mi-temps. Et on peut se retrouver avec 1-1 de nouveau. Bon, notre gardien est sur la trajectoire, il la place en plein milieu du but. Bon, ben, notre gardien est là, tant mieux. Je pense que la victoire est quand même méritée. Je pense que nous allons plus travailler sur l'aspect psychologique et puis continuer le travail. Et s'améliorer surtout compétence sur les derniers gestes et puis essayer de revoir le dispositif défensif aussi, c'est ça. À présent, nous allons suivre les impressions du coach de Sobemap après le nul face à Espoir de Savalou. C'est exact pour le compte de cette 5e journée. Toujours l'AS Sobemap s'est accroché avec Espoir de Savalou au stade Omnisport d'Avrancourt. Au terme de la rencontre, les 2 équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Moukaïla Yissoufou, entraîneur de l'équipe des manutentionnaires, donne ses impressions au micro de Anel Dohou et Léandro Kodo. L'adversaire, on piégeait certains parmi nous. Ils nous ont provoqués, on a tombé dans leur piège, on n'a pas s'énerver. Ce qu'on ne devait pas faire. Donc ça a fait que certains ont quitté le match et ils ont profité pour marquer le seul but. C'était pas un consigne. Bon, c'est arrivé comme ça. La prochaine journée, nous allons recevoir toujours le pan d'Adja à la maison. Bon, l'Adja c'est encore un gros morceau. Nous allons essayer quand même d'aller chercher les 3 points. On s'intéresse également dans cette matinale au compte rendu du match AEMA d'Adja FC. Oui, Kader, à Pobet, samedi dernier, les sociétaires de la SONEB ont battu les protégés de Pedro Ayemar sur le score étriqué d'1-0. Le compte rendu du match avec notre reporter. L'un des matchs les plus attendus de cette 5e journée de la Super League professionnelle de football du Bénin a tourné à l'avantage de Dadje Football Club. Sur leurs propres installations, les protégés de Pedro Ayemar ont essuyé leur 2e défaite face à Dadje FC sur le score étriqué d'1-0. Un but qui est intervenu à la 75e minute de jeu. Mais avant, les Pobet Boys avaient inscrit un but au bout de la 45e minute. Le but est invalidé par l'arbitre central pour faute de main.
Un nouveau scandale qui agite le football béninois. Accrochés par les cavaliers de Niki, les joueurs des Requins de l'Atlantique ont été abandonnés à Niki. C'est exact. Dimanche, les Requins de l'Atlantique ont concédé un match nul 3-3 à Niki contre les cavaliers après avoir mené 3-1. À l'issue du match, les responsables du club ont abandonné les joueurs et le staff à leur sort, les obligeant à payer eux-mêmes leur transport retour à Cotonou. C'est finalement à bord d'une compagnie de transport en commun payée par le coach et autres bonnes volontés que la délégation a quitté Parakou dans l'après-midi d'hier lundi. Et pour finir, nous parlons handball. La République démocratique du Congo va organiser la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au mois de novembre 2024. C'est exact. La Confédération africaine de handball, CAHB, représentée par son président Manzuru Aremou, et la Fédération de handball du Congo, conduite par son président Amos Mbayo, a procédé à la signature du protocole d'accord lundi à Kinshasa au cabinet du ministre des Sports de la République démocratique du Congo, François Kaboulou. Au cours de la cérémonie, ce dernier a rassuré le président de la CAHB que tout sera mis en œuvre pour une organisation parfaite et réussie de la compétition. Après la signature du protocole d'accord, le président de la CAHB est allé visiter les infrastructures du stade des Martyrs sous la conduite du président de la Fédération de handball du Congo, Amos Mbayo, accompagné des autres membres du comité fédéral. Les préparatifs vont donc démarrer dans les tout prochains jours. Merci à vous, Colombe Ossou, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Fahami. Merci de rester à présent. Chers amis internautes, je vais remercier les chroniqueurs présents et installés, respectivement Kanté Amoussou pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. L'invité de ce matin, ce frais matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis avec le pasteur Dr Athanase Kadia. Il est pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise. Il est également président d'organisations non gouvernementales, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Notons qu'il est également consultant en immigration canadienne. Ce matin, il est avec nous pour nous édifier sur comment reconnaître sa mission de vie. Et pour conduire cet entretien, je suis accompagné de Billy Gaël Laibi. Bonjour. Bonjour, Kader. Bonjour à vous, pasteur Athanase Kadia. Oui, bonjour mon frère, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce matin pour nous édifier mutuellement. Merci, pasteur. Billy Laibi, il est à vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à reconnaître, à réussir leur vie? Oui, beaucoup de personnes ont du mal à réussir leur vie. Beaucoup de personnes tournent en rond parce que depuis la maison, en passant par les études que nous avons faites, on ne nous a jamais posé la question fondamentale. Pourquoi tu es sur cette terre? Personne ne nous a posé cette question. Et qui doit la poser? Depuis la maison. C'est nos parents qui doivent nous la poser, cette question? Depuis la maison, oui, nos parents. Et maintenant, notre cursus, tout ça, on doit nous poser la question, ou bien nous-mêmes, on doit se poser la question, mais pourquoi je suis sur cette terre? C'est le fait de ne pas répondre à cette question qui fait que beaucoup de personnes tournent en rond, ne réussissent pas leur vie parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne connaissent pas leur mission de vie. Chacun est venu sur cette terre pour accomplir quelque chose. Si tu ne sais pas, tu vas passer à côté. Tu vas penser que tu as réussi ta vie. Tu n'as pas réussi ta vie. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir l'argent. On peut avoir l'argent et ne pas réussir sa vie. Comment? Mais oui, on peut avoir l'argent et ne pas réussir sa vie. Tu es passé à côté de ce que tu devais faire. Puisque Dieu a envoyé chacun sur cette terre pour accomplir quelque chose. Pourquoi je suis sur cette terre? Chacun doit trouver la réponse à cette question pour vraiment réussir sa vie. Donc, réussir sa vie ne veut pas dire avoir l'argent. Non, c'est que les gens ne comprennent pas. Là, quand tu trouves le chemin, quand tu trouves ta mission de vie, tu n'as plus de problème d'argent. C'est ça le problème. Quand tu trouves ta mission de vie, tu n'as plus de problème d'argent. Je te donne un exemple très clair. Oui. Si le Bénin envoie un ambassadeur, j'ai vécu dans la maison de l'ambassadeur du Bénin aux États-Unis, à Washington. Quand le Bénin envoie quelqu'un comme ambassadeur du Bénin
et dans le pays, qui s'occupe de lui? L'ambassadeur que le Bénin a envoyé dans un autre pays. C'est le Bénin qui s'occupe de l'ambassadeur. Il n'a pas de problème de souci, il n'a pas de souci de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, moins de déplacement. Non, le pays qui l'a envoyé met les ressources à sa disposition pour accomplir ce pourquoi on l'a envoyé là-bas. C'est la même chose. Dieu a envoyé chacun sur cette terre et tu as une mission. Quand tu rentres dans la mission, le Seigneur va pouvoir. Donc tu ne manques rien. Non, c'est que tu es à l'aise, tu n'as pas de problème. Donc c'est ça. Beaucoup tournent en rond parce qu'ils n'ont pas trouvé le chemin. Et Dieu n'est pas prêt à mettre les ressources à ta disposition pour faire ce pourquoi il ne t'a pas appelé à faire. Donc beaucoup de personnes deviennent riches au hasard. Ils ont l'argent au hasard, ils pensent qu'ils ont reçu leur vie. Non, toi même tu es ici, là-bas, si un de tes parents devient président de la République et tu crées une entreprise, on te donne de marché, tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas réussi ta vie. Est-ce que c'est ça, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre? Réussir sa vie, c'est différent d'avoir l'argent. C'est pour cela que John Maxwell dit, la réussite, c'est contribuer à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Et le docteur William Koumou, qui est un pasteur international, dit, réussir sa vie, c'est reconnaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre le faire. C'est ça, réussir sa vie, c'est pas avoir l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent et n'ont pas réussi leur vie. Alors, pour vous, quelle est la symbolique de l'argent? L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est rien du tout. Tu as de la valeur plus que l'argent. L'argent, c'est rien du tout. C'est un objet à utiliser et partir. C'est fini. L'argent, là, c'est un objet. C'est un objet. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup, véritablement, ne sont pas d'accord avec vous. Parce que l'argent est aussi intérêt. L'argent me permet d'avoir les moyens qu'il faut, de vivre comme il faut. C'est un moyen, non. Je vais utiliser un jour, je vais laisser partir, non. C'est de ça qu'il s'agit. Là, l'homme même, là, tu dépasses l'argent. C'est vrai que c'est un moyen, mais c'est nécessaire. Je ne dis pas que l'argent, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas dit ça. Je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat. Donc, je ne peux pas dire que l'argent n'est pas important puisque les livres saints même disent que l'argent répond à tout. Maintenant, ce que je dis là, si tu as l'argent, tu n'as pas réussi ta vie, tu es passé à côté. Alors, pasteur Athanas Maintenant, si tu trouves ton chemin, ta mission de vie, tu n'auras plus problème d'argent. Alors, comment reconnaître sa mission de vie? Il faut se poser 4 ou 5 questions. Première question, quels sont mes défis actuels? Les défis auxquels je fais face actuellement. Tu dois savoir ça. Vous mettez quoi dans ce type de défis déjà? Défis professionnels, personnels? Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Il y a certains qui ont des problèmes dans le foyer, il y a certaines personnes pour subvenir à leurs besoins, c'est difficile. Il y a certains qui cherchent du travail. Il y a beaucoup de choses. Donc, pose-toi la question, quels sont les défis auxquels je fais face maintenant? Deuxième question, qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce qui me passionne? Parce que quand il n'y a pas alignement entre ta mission de vie, ta passion et ce que tu fais quotidiennement, tu souffres. C'est pour cela qu'on dit, quand ta passion devient ton travail, tu ne travailles plus. Moi, je ne travaille pas, on m'appelle ici, viens animer conférence ici, viens ceci. C'est comme je m'amuse. Vous comprenez ça? C'est une passion pour vous de parler. Oui, on peut parler du matin jusqu'au soir. Là, de me dire, mais pas pour raconter des histoires, pour montrer comment on réussit sa vie. C'est ça, moi, ma mission. Aider les gens à connaître leur chemin. Donc, qu'est-ce qui me passionne réellement? Deuxième question. Troisième question, qu'aimerais-je faire vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour travailler, on travaille parce qu'on doit manger. Il y a des gens qui sont dans l'aspirateur, ils sont en train d'enseigner, alors que Dieu ne les a pas appelés pour ça. Et ils matraquent la mentalité des enfants. Enseigner là, c'est un don, c'est un talent. Ça se donne. Mais parce qu'on doit manger, tout le monde est devenu enseignant. Tout le monde est devenu professeur. C'est ça qu'il s'agit. Regarde des milliers de personnes qui conduisent 2 millions. Donc Dieu t'a envoyé toi sur cette terre pour conduire 2 millions. Pasteur, avant que donc, je n'ai pas fini les questions. Oui, avant que vous ne poursuivez le développement, ne pensez-vous pas que c'est parce que ces personnes qui ne trouvent pas leur voie n'ont pas été... vous avez dit tout à l'heure que c'est depuis la maison, il faut poser la question. Est-ce que ceux qui devraient poser la question, par exemple les parents, est-ce que eux aussi, est-ce qu'ils ne se sont pas perdus par rapport à leur mission? Est-ce que eux aussi, est-ce qu'ils n'ont pas manqué de, je sais pas, de guide?
Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour cela qu'on est en train de faire cette émission. Moi aussi, j'ai tourné en rond plusieurs fois. Je suis allé aux États-Unis. J'ai travaillé aux États-Unis. J'étais au moins à 1 200 000 par mois. Mais je n'étais pas satisfait. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, vous ne comprenez pas, c'est-à-dire, le problème, la base a été faussée. Nos parents étaient ignorants. C'est pour ça que vous étiez à 1 200 000 le mois, mais vous n'étiez pas encore satisfait. Non, c'est pas l'argent qui fait la satisfaction. Quand c'est-à-dire, il y a certaines personnes, va leur poser des questions. Il y a des gens qui travaillent. Ils sont à 1 million, 2 millions le mois, mais ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, ils sont fatigués pour dire, mais quand est-ce que je vais finir ça? Il y a des gens qui travaillent à la banque. La fois passée, j'ai discuté avec une dame à la banque. J'ai dit, tu viens au boulot à quelle heure? Elle dit que je viens au boulot autour de 7 h. Tu rentres à quelle heure? Je rentre au niveau de 21 h. J'ai dit, moi, elle ne peut jamais t'épouser. Ça, là, ce n'est pas une femme. Non. Je lui ai dit, il faut démissionner. Elle ne peut pas démissionner. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne connais pas ta mission de vie que tu souffres ici. Quand tu connais ta mission de vie, tu ne souffres pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. On a faussé à la base. Nos parents aussi ne savent pas ça. C'est pour ça que la plupart sont pauvres. Tes parents sont pauvres. Mes parents sont pauvres. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne connaissent pas. C'est l'ignorance. C'est pour ça que la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaître. Et on dit, lui n'est censé ignorer la loi. Donc, on est coupable. Qui t'a dit de ne pas connaître ça? Qui t'a dit de ne pas chercher? Il faut chercher et trouver. C'est quand moi j'ai cherché que j'ai trouvé et que je suis en train d'aider maintenant les gens à réussir leur vie. C'est pour ça que je vous disais la fois passée que chômage là, c'est parce que les gens n'ont pas de mission de vie. Moi, je peux chômer. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à réussir. Et tout le monde veut réussir. Est-ce que je peux chômer? Dis-moi. La fois passée, j'ai été appelé à Dassa. J'étais resté avec les étudiants de première année, deuxième année. Pour que je les coach, je les parle. C'est pas aller à l'école avoir les diplômes qui permettent à quelqu'un de réussir sa vie. Non. C'est pour ça qu'ils sont plein des milliers. Ils ont le diplôme, ils ne peuvent rien faire. Tu as étudié 6 ans, tu as fait 6 ans au cours primaire, 7 ans au secondaire, ça fait 13 ans. Tu as fait licence, ça fait 16 ans. Et tu es incapable de faire quelque chose. On est passé à côté, depuis la maison. Personne ne nous a posé la question pourquoi tu es sur cette terre. Au cours primaire, non. Au cours secondaire, non. À l'université, non. Même ceux qui ont le doctorat, ils tournent en rond. Tout à l'heure, vous étiez en train de citer un peu les fonds. J'ai dit premièrement, oui, quels sont mes réels défis actuellement? Deuxièmement, qu'est-ce qui me passionne vraiment? Et troisièmement, maintenant, qu'aimerais-je faire vraiment? 4. Quelle contribution souhaiterais-je apporter à ce monde? Quelle contribution souhaiterais-je apporter à ce monde? Ça veut dire quoi? Quand tu observes très bien, tu vas voir certaines choses, tu vas dire, mais ça là, il faut que quelque chose soit fait. Vous comprenez? Mais on bouge, on est là comme du bois, on n'observe pas. Dieu nous a donné une réflexion. Tu dois te poser la question, il y a certaines choses que tu vois que ce n'est pas normal. Il faut que quelque chose soit fait. Donc c'est ça. Donc, quelle contribution souhaiterais-je apporter à ce monde? 5e question, quel souvenir voudrais-je laisser à ce monde quand je ne serai plus là? On ne se pose pas cette question. C'est-à-dire quand je quitte la terre aujourd'hui, là, les gens vont dire quoi de moi? Avec quelle phrase ils vont résumer ma vie? Nelson Mandela n'est pas là. On sait que c'est un des meilleurs leaders du monde. Marie-Thérèse n'est pas là. Mais on parle de c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est pas avoir l'argent. Tu peux avoir de l'argent sans impacter. Ça a amené une contribution, ça a amélioré quelque chose sur la terre. Alors que tu es venu, Dieu t'a envoyé. L'amélioration que vous êtes en train de voir, c'est parce que les gens sont en train de réfléchir, d'imaginer des choses. Et le monde est bien aujourd'hui. Ce que je parle maintenant, les gens me voient, non? Quelqu'un a pensé à ça. Maintenant, on est là, on ne pense pas, on mange, on dort, on mange, on dort. Comment tu peux connaître le plan de Dieu pour ta vie? Comment tu peux connaître ta mission de vie si tu manges, tu dors, tu manges, tu dors? Tu es venu sur cette terre pour manger, dormir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comment, de façon efficiente, connaître les voies et moyens pour reconnaître sa mission de vie? C'est ça, en dehors de ce que vous dites. Parce que vous dites parfois à un moment donné qu'il faut ressentir, ça n'est pas de ressenti, mais comment après ce package-là, on peut se dire, tiens, vraiment, je suis dans ma mission de vie. Quels sont les réceptifs qu'on doit avoir? Quelles sont les pathologies comportementales qu'on doit avoir qui nous amènent à dire, oui, je suis dans ma mission de vie? C'est-à-dire, ce que tu fais, tu es content de ça. Tu ne le fais pas ça par contrainte. Il y a des gens qui, des fois, ils se lèvent et disent, oh, vraiment, on va encore aller au boulot aujourd'hui. Il n'a qu'à quitter là-bas.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, ce qui t'excite. On peut t'appeler à n'importe quel... Moi, on peut m'appeler même à 0, viens parler, je vais parler. Vous comprenez cela? Donc, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, toi-même, tu es content de ce que tu fais. C'est pour cela que les Japonais disent que... Les Japonais appellent quelque chose Ikigai. Ikigai, c'est que tu as une passion, d'accord? Les gens ont besoin de la passion. Et ils sont prêts à payer pour la passion. Tu as trouvé ton ikigai, tu as trouvé ton chemin. C'est pour parler aux jeunes. Ils n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes. Chacun a quelque chose de particulier que Dieu lui a donné. Comment identifier cette chose particulière? Il faut t'observer. Il faut suivre les formations qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai posé des questions. Qu'est-ce qui te passionne? Toi, tu es là, tu as une passion. Elle a une passion. Chacun a une passion. Chacun de... Tu sais, même dans les... Tu vas remarquer que même en classe, quand on était en classe, quand on veut nommer les responsables de classe, il y a certaines personnes qui sont à l'heure dire non, lui, il là, etc. Ça veut dire qu'il a, lui, il a déjà c'est un meneur d'hommes. Il a déjà les ingrédients de leadership dans sa vie. Vous comprenez? Donc chacun, tu vas voir certaines personnes, ils chantent bien. Il y a certaines personnes, Angélique Kidjo, c'est à l'école. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire revenir. Quand nous, on allait à l'école, les mercredis soirs, on va à l'école et chacun va dans ce qui le passionne. Les mercredis soirs. Certains vont en musique, certains vont en chant, certains vont en ceci, certains vont au sport, ainsi de suite. C'est ça qui permet que les enfants déjà à l'école commencent par avoir leur passion, leurs talents et tu te développes dedans. Je vous dis, par exemple, je ne vais pas appeler le nom du DG. Son enfant a eu le bac. Maintenant, son enfant dit, il a demandé à sa fille, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Elle a eu le bac D. La fille dit qu'elle veut faire la médecine. Son papa dit, tu ne peux pas faire la médecine. Il dit, pourquoi? Son papa lui a dit, depuis qu'au primaire, je t'observais. Tu ne fais que dessiner. Qu'au primaire, tu dessinais. Collège, là, tout le temps, on te voit dessiner ici, dessiner ici. Donc, par conséquent, tu as eu le bac maintenant. Va faire l'architecture ou va faire le stylisme. La fille dit non. Des fois, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. Là, elle va tirer le son. Elle est allée s'inscrire en médecine. Première année, deuxième année. Elle est retournée à la maison pour dire à papa, je ne peux pas faire ça. Papa dit, il était 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais faire le stylisme. Aujourd'hui, cette fille-là, c'est entre deux avions. Aller ici, aller là. Il y a certaines choses, naturellement, nos parents doivent nous aider. Moi, c'est mon papa qui m'a dit un jour, toi là, tu parles comme radio. Vous comprenez cela? Donc, j'ai eu le déclic. C'est pour ça que vous allez voir toutes mes formations de pasteur, consultant international, conférencier international. Pourquoi vous n'avez pas voulu être journaliste, par exemple? Bon, journaliste, moi, je veux être libre. Les journalistes ne sont pas libres? Non, vous êtes libre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je peux dire tout ce que je veux. Parce que je ne caméra pas pour quelqu'un. Je sais de ça, il s'agit. Donc, quand mon papa m'a dit ça, vous allez voir toutes mes formations, consultant, conférencier international, pasteur, ainsi de suite, formateur, ainsi de suite. C'est ça et je suis à l'aise. Donc, c'est de ça, il s'agit. Donc, chaque parent doit aider son enfant. Les parents qui nous écoutent là, ils vont aider leurs enfants. Eux-mêmes, ils ont des échoués. Il ne faut pas que les enfants aussi échouent. Ils n'ont qu'à aider les enfants. Même entre vous, vous pouvez vous poser des questions. Les étudiants, les élèves, demandez à vos camarades, qu'est-ce que vous pensez que je fais bien? Tu comprends, non? Qu'est-ce que vous me voyez faire demain? Ils vont te parler. Toi, tu es bon ceci, tu es bon ceci. Il y a certaines personnes même qui préparent bien. Moi, ma femme, sa passion, c'est... Faire la cuisine. Ah, elle peut être en train de préparer... Tu ne vois pas mon ventre? Elle peut être en train de préparer du matin jusqu'au soir. Ça ne lui dit rien. On a ouvert un restaurant, c'est clair. C'est qui te passionne. C'est ça, tu fais et tu es à l'aise. C'est-à-dire, quand ta passion devient ton travail, tu ne travailles plus. Tu t'amuses. Faut pas oublier, vous nous devez une invitation avec madame alors pour qu'on puisse découvrir sa passion. D'autres aussi ont une passion de manger aussi, donc ça veut dire que... Non. Alors, lorsqu'on parle de passion, lorsque vous jetez un regard sur la jeunesse actuelle, selon vous, quelle est sa passion? Danser ou bien quoi? Ou boire? Non, au fait c'est quoi? Quand vous ne trouvez rien à faire, vous allez faire ce qui est disponible. Ce qui est disponible. Oui. Bon, c'est dans ce version là, on peut avoir ça, on peut regarder. C'est pour ça que les yeux là. Ça dit, chez moi là, mes enfants me connaissent. Quand tu as, après licence là, tu n'as plus un franc chez moi. J'ai une fille chez vous ici. Après licence, c'est terminé.
tu gères ce qui reste. Tu peux pas... Que soit un garçon ou une femme. Tu fais 13 ans et tu es incapable de produire de l'argent. Les jeunes ne se posent pas la bonne question. Tes parents ne sont pas allés à l'école. Et ils ont été capables de produire de l'argent. Et t'as envoyé toi dans un système. Et tu as fait 13 ans, 16 ans. Et tu viens encore, tu es incapable de produire de l'argent. Tu es allé faire quoi? Bon, ce qui veut dire que vous, vos enfants, vous les guidez. Vous êtes coach. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'avantage qu'ils ont. C'est pour ça que je fais ça pour tous les parents. Oui, j'ai une question encore. Oui. Par exemple, vous dites qu'il faut que les parents, depuis la maison, d'accord. Oui. Parfois, on remarque que certains parents, par exemple, l'enfant peut être très intelligent, avoir de très bonnes notes, être toujours premier ou première en classe. Oui. Les parents, comme il n'a pas fait jusqu'au BEPC, ils décident que... Les parents prient toujours, ils disent... Toi, mon enfant, tu vas faire plus que ce que je n'ai pas pu faire à ton âge. Tu feras plus. Donc, dans cette pensée, certains parents, ils décident que l'enfant va beaucoup étudier, pensant que c'est beaucoup étudier qui est l'avenir. Donc, ils refusent quand, par exemple, un enfant décide qu'après le bac ou après le BEPC, papa, moi, je veux être plasticien. Papa, moi, je veux être dessinateur. Papa, je veux coudre des habits. J'aime ça. Je veux être commerçant. Ils refusent. Ils disent non, tu dois aller à l'université. Que pensez-vous de ces parents qui s'opposent aux désirs, aux passions de leurs enfants? Non, au fait, c'est l'ignorance. Lui, il pense qu'il est en train de faire du... Quel parent peut chercher à faire du mal à son enfant? Moi, je n'ai pas voulu que ma fille fasse le droit. Mais elle m'a dit, c'est ce qu'elle va faire. J'ai dit, d'accord, je vais t'accompagner, tu vas faire son expérience. Vous voulez qu'elle soit pasteur comme vous? Non, c'est pour ça que je l'ai autorisé, non? Mais votre souhait légitime. Non, moi, ma souhait pour elle. Bon, quand je l'ai observée, j'ai vu qu'elle était bien en médecine. Mais elle dit qu'elle veut faire ça. Donc, je lui ai dit, ok, c'est bon. Maintenant, qu'elle va faire, on va tirer les conclusions comme le DG dont je vous ai parlé. Si elle est faite pour ça, elle a tout ce qu'il faut pour ça, il n'y a pas de problème. Donc il faut laisser les enfants à des moments donnés faire leur expérience. Parce que l'expérience font plus vite. Donc les parents là, c'est pas que je ne les condamne pas pour eux, ils sont en train de chercher du bien pour leur enfant. Mais ils sont en erreur. Laissez l'enfant faire ce qu'il veut faire. Il y a des parents comme ça qui ont forcé leur fille à faire la médecine. Elle a étudié, elle a fait les 7 ans. Elle a eu le doctorat. Elle est venue à la maison pour dire, bon, voilà votre diplôme. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez doctorat, je vous laisse votre doctorat. Elle a perdu 7 ans en l'air. Il dit, maintenant, moi, je veux faire, c'est ce que vous voulez savoir là. Maintenant, moi, je veux faire ce que je veux. Donc, c'est pour cela que les parents, nous voulons du bien à nos enfants, mais laissons-les faire l'expérience et eux-mêmes vont tirer les conclusions. Parce que si demain, ce n'est pas sa passion et il est en train de souffrir dans ce qu'elle a fait, il va te dire, c'est mes parents qui m'ont mis dans ça. Et là, vous aurez ça sur votre conscience. Mais si lui-même voit que, moi-même, quand tu décides quelque chose, il faut prendre tes responsabilités. Alors, pasteur, on dit qu'on est déterminé par ceux qui nous entourent. Alors, quel est votre regard sur la jeunesse actuelle aujourd'hui? Est-ce que vous avez parfois de vous promener peut-être sur TikTok, sur Facebook? On a des pasteurs émérites comme vous qui sont très actifs sur TikTok aussi. Est-ce que vous êtes actif sur TikTok, par exemple? Oui, je me prépare. Je me prépare ici sur YouTube, je me prépare. Au fait... Mais est-ce que vous avez parfois de défiler un peu, de voir les fils d'actualité? Oui, je vois et j'ai pitié. C'est-à-dire, je vois ce qui se passe. La jeunesse est en train de se perdre. Mais pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas posé la véritable question. Tu es sur cette terre pour faire quoi? Peut-être c'est pour danser, pour animer TikTok. Non, si tu es artiste, il y a des gens, tu es artiste, rentre dedans et faire les choses normalement. C'est-à-dire, si tu perds, je vois des jeunes aujourd'hui, on voit certaines choses même, je dis, mais ça là que cette personne a fait ou bien a dit là, ça à quoi? Ça c'est à quoi? C'est-à-dire, des fois, on ne se pose pas la question, on dit, mais ce que je fais là, ça aboutit à quoi? Je gagne quoi dans ça? Ça contribue à quoi? Puisque chacun est sur cette terre pour contribuer à l'amélioration de la vie des gens de la terre. C'est ça. Tu viens, tu améliores un peu. Tu viens, Regardez, Dieu là, il est formidable. Dieu, il nous a passé la main, mais on est en train de nous amuser. Puisque nous l'appelons créateur, ou bien. Oui. Mais Dieu a créé et à un niveau donné, il a passé la main à l'homme de
continuer la création pour améliorer sa condition de vie. C'est pour ça que Dieu a créé le bois. Dieu n'a pas créé table, n'a pas créé chaise, n'a pas créé lit, n'a pas créé toit. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. Il a créé bois et il a fini son travail. Il revient maintenant à l'homme de continuer la création à travers l'imagination que Dieu lui a donnée. Et il va prendre le bois là pour transformer en chaise, en lit, en toit, pour être bien. Donc nous sommes sur cette terre pour contribuer au bien-être de l'humanité. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Est-ce que ce que je fais, ce que je dis, contribue à l'amélioration de la condition de vie des gens? C'est pour cela qu'on est là. Connais ton chemin et prends ton chemin. Alors, pasteur, une question quand même pour avant-dernier, avant de conclure cet entretien. Quel est le danger que l'on court lorsqu'on ne reconnaît pas sa mission de vie? Ah oui, tu vas souffrir. Le premier danger, tu vas souffrir. Si tu n'es pas dans ta mission, je vous ai dit tout à l'heure, des gens travaillent, mais ils souffrent. Oui. Ils souffrent. Ça dit, c'est malgré eux. Donc, si tu ne connais pas ta mission... Ils prennent le salaire, mais... Ils ne sont pas épanouis. Je vois certaines personnes au bureau, tristes, tout ça, ils disent, mais toi, tu es en dessous. Je dis souvent aux gens, si ce que tu es en train de faire, tu n'es pas à l'aide dedans, il faut démissionner. Parce que tu vas souffrir durant tout ta... Tu vas souffrir même s'il faut aller demander à manger. Il faut chercher ton chemin de vie et tu n'as plus de problème d'argent. Quand on connaît sa mission de vie, je vous ai dit non. Quand on connaît sa mission de vie, on n'a plus de problème d'argent. Regardez les choses là, les merci et autres. Ils s'amusent. Mais est-ce qu'ils manquent d'argent? Non. Tu fais ce qui te passionne, oui, mais tu n'as plus de problème d'argent. Est-ce n'est pas dû au fait que parce que ce dans quoi ils sont, c'est bien rémunéré? Oui, il y a cet aspect aussi. Il y a cet aspect aussi. Mais je te dis, quand la passion que Dieu t'a donnée, ta mission, si tu fais ça bien, tu ne vas pas manger ce dont tu as besoin pour vivre bien. Et tu peux imparter même plus que ceux qui gagnent plus dont tu parles. C'est seulement la souffrance, la conséquence. La souffrance en général. Non seulement ça aussi, tu es une perte pour l'humanité. C'est-à-dire, il vaut mieux même que tu ne viennes pas sur la terre pour venir nous créer des problèmes. Tu es venu sur cette terre pour quelque chose, tu ne le fais pas. Pourquoi tu es venu alors? Donc c'est un manque à gagner pour l'humanité. C'est pour ça que la fois passée, je vous disais que le lieu le plus riche de la terre, ce n'est pas le golfe, ce n'est pas ceci, c'est le cimetière. Il y a beaucoup de personnes qui devaient être inventeurs, chefs d'entreprise, de grands artistes, qui vont écrire les livres best-sellers. Ils n'ont rien fait et ils nous ont privés de ces choses. Vaut mieux pour eux de ne pas venir. Si tu ne peux pas imparter, il ne faut pas venir. Si tu es venu là, c'est pour imparter. Donc si tu es là, tout dans le rond là, il faut rentrer. D'accord, pasteur. Votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est dire ceci. Je veux parler d'abord aux parents. Commencez par poser la question à vos enfants, pourquoi tu es venu sur cette terre? Et nos éducateurs, même si ce n'est pas dans notre programme. Tu te rappelles quand on allait à l'école, on te dit, carrière envisagée. C'est une manière de commencer, je ne sais plus si ça continue, on te dit, carrière envisagée, c'est-à-dire, on te dit, je vais être aviateur, inventeur, tout ça, c'est déjà bon. Pilote, voilà, même s'il ne le devient pas, mais il dit quelque chose. Oui. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, quand vous commencez par poser la question là à un enfant au collège et tout ça là, jusqu'à l'âge de 25 ans par là, il va connaître la voie. On peut tourner en rond, je vous ai dit, moi-même, je suis allé aux États-Unis, travailler là-bas, tout ça là. Donc, on peut être en train de tourner en rond, mais si on a la question là, on réfléchit, jusqu'à un moment donné, tu vas retrouver ton chemin et tu es tranquille. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'emploie d'abord avant que tu ne travailles. Moi, je travaille tous les jours. Puis, il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a les radios qui sont là. Je parle, je fais des émissions, tout ça. Je suis à l'aise. Vous vivez de votre passion. C'est de ça qu'il s'agit. Que chacun retrouve sa passion et vit de sa passion et sera heureux. Que les parents
aident les enfants. Les enseignants aident les enfants. Les enfants eux-mêmes se posent la question pourquoi ils sont sur cette terre et un jour, ils vont trouver la réponse à cette question et ils vont réussir leur vie. Merci, pasteur Kader. Merci à vous, docteur Athanas Kadia. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, également consultant en immigration canadienne. Merci pour ces différents enseignements de ce matin. Merci à vous. Chers amis internautes, ce matin se poursuit. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également ce matin pour les trucs et astuces. Vous restez avec moi. Et bien avant de vous retrouver, nous allons suivre Kanté Amoussou qui nous présente ce matin l'expression mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un. Exactement. Bonjour amis internautes. Mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un est une expression qui signifie que l'on exerce une pression intense sur cette personne. Elle suggère l'usage de la contrainte ou de la menace pour obtenir ce que l'on veut de cette personne, généralement dans les situations difficiles. Cette expression est très ancienne, elle retrouve ses racines au Moyen-Âge. À cette époque, brandir un couteau près de la gorge d'une personne était un geste de menace explicite et directe qui visait à obtenir une soumission immédiate. L'utilisation de l'image du couteau souligne la gravité et l'urgence de la situation. C'est au fil des siècles que cette expression a été adoptée, dans le langage courant pour désigner une situation où l'on met une pression extrême sur une autre personne en lui laissant peu ou encore pas du tout d'option. Le couteau sous la gorge est une métaphore de la menace et de l'urgence, un moyen de souligner le pouvoir et le contrôle. Aujourd'hui, cette expression est largement utilisée pour évoquer des situations où l'on se sent poussé à agir contre son gré, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou même dans les négociations politiques. L'expression est forte, mais c'est justement ce qui fait son impact. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Vous avez parfois de mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un? Et je préfère pas parce que lorsqu'on vous fait la même chose, je suis très sûr que vous n'aurez pas envie de le faire à quelqu'un d'autre. Ah bon, mais est-ce qu'il n'y a pas des situations parfois qui contraignent à de telles postures? Je pense qu'il faut toujours trouver le moyen d'être pacifique et pouvoir négocier. C'est encore mieux. Atifa, ça vous arrive parfois de mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Même pas dans les relations amicales, amoureuses? Non, je prends toujours le temps d'improviser et de voir ce qui se présente à moi. Et comme l'a dit Quentin, c'est toujours mieux de prendre par la voie pacifique. Ah bon? Ouais. Donc ça vous arrive jamais? Non. Ou bien vous n'avez pas souvenance? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Elle ne peut pas oublier si elle a déjà fait. Mais moi, je peux peut-être dire que j'ai été une fois victime de ça. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation très instructive. À présent, chers amis internautes, on retrouve Atifa Olafa juste après le jingle suivant pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Vous nous faites découvrir ce matin 7 règles à suivre pour s'habiller lors d'une soutenance. C'est bien cela. À nouveau amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi. Comme l'a annoncé Abdelkader, on parlera aujourd'hui de 7 règles pour s'habiller lors d'une soutenance. Bien évidemment, aujourd'hui, il sera uniquement question des hommes. Alors, amis internautes, après des années de dures et longues études, nous traversons tous ce moment-là où nous devons soutenir afin d'obtenir un diplôme professionnel. Et comme ce jour n'arrive qu'une seule fois, il faut vraiment la marquer. Pour cela, comment célébrer cet événement? Il faut être en gros sur son 31. Il faut être présentable et bien habillé. Comme première règle, en premier lieu, je vous recommanderais de porter du bleu, du gris et rien d'autre. Opter pour un costume bleu ou gris est idéal parce que ces couleurs sont polyvalentes, élégantes et professionnelles. Vous vous demandez sûrement pourquoi pas le noir? Laissez-moi vous répondre que la couleur noire est cérémoniale, mais la porter dans de pareilles circonstances relèverait du mauvais goût.
Deuxième règle, ne portez une veste qu'à votre taille. Au niveau de la longueur, elle doit recouvrir votre fessier et longer vos mains en position relâchée. Au niveau du cou, le col de votre veste doit être plaqué sur celui de votre chemise. Troisième règle, appliquez les règles et respectez les proportions. Au niveau des manches, la règle veut qu'un centimètre de chemise reste apparent. Pour le reste, veillez à ce qu'il n'y ait pas de plis au niveau des des manches du col et de la poitrine. Quatrième règle, choisissez la bonne longueur du pantalon. Il n'existe pas évidemment de longueur standard, mais pour une coupe plus contemporaine, faites le choix d'un pantalon sans cassure. Il s'arrêtera exactement sur vos chaussures sans former de plis. Cinquième règle, choisissez une coupe de pantalon qui vous met en valeur. La coupe de votre pantalon devra maintenir votre fessier et longer vos jambes sans les serrer. Si vous êtes plus conservateur, une coupe plus lâche est votre solution. Avant-dernière règle, la chemise c'est bleu ou blanc et rien d'autre. Évitez simplement d'y associer une cravate trop fine. Aucun homme de goût ne tolérerait une chose pareille. Septième et dernière règle, les chaussures, la cerise sur le gâteau. Peu importe la paire, prenez des couleurs marron les couleurs marron pour un style italien et les couleurs noires pour un style anglais. Alors, cher monsieur, vous êtes dorénavant paré pour votre soutenance. Nous profitons également pour souhaiter bonne chance et bonne soutenance à tous ceux qui soutiennent en ce moment et dans les prochains jours. Voilà. Amis internautes, c'est tout pour l'As du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Alafa. Alors, laquelle de ces règles-là vous avez appliquées lors de votre dernière soutenance? Je dirais la première règle. Vous mentir, hein? Non. Les amis internautes regardent. Non. Les images existent pour vérifier Tout si à vous avez fait. été conforme à ce que vous avez dit ce matin. Tout à fait. C'était laquelle? La première règle. La première règle. Oui. Lors de quelle soutenance? La première soutenance ou la deuxième? La deuxième soutenance. Et la première? Vous n'étiez pas encore informé de ces règles? Non, pas du tout. Quentin Moussou? Non, je me rappelle avoir porté du craie, exactement comme elle a défini, si je n'exagère pas. Pas de plis. Si, je m'en souviens aussi. Il n'y avait pas de plis? Non. Vous êtes sûr? Oui. Donc c'est l'Afrique matin qui vient parfois avec des tenues avec plis? Apparemment. Apparemment. Ah, on ne va pas dire ça. Ou bien c'est Francis qui l'a contaminé à un moment donné? J'en suis sûre. Très sûr et certain. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Kanté Moussou. À présent, on reçoit Anel Dou qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce mardi. Les prévisions astrologiques avec vous, Anel Dou. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Avant de vous suivre ce matin, tout à l'heure, Atifa Olafa était là. Elle a parlé de 7 règles pour s'habiller lors de sa soutenance. Je suis curieux, comme bien notre ami internaute, de savoir ce que vous avez mis lors de votre première soutenance ou la seconde. Est-ce que c'était conforme à ce qu'elle avait à édicter ce matin? Approximativement conforme. Le Vous jour étiez en des... gris aussi comme Francis? Non, pas du tout. J'étais en bleu foncé. Le jour des soutenances, c'est un jour où plutôt on est épinglé et on s'active la veille. Ou vous tirez à 4 épingles? Je vais dans le même sens que vous. On est tiré à 4 épingles, on se met sur son 31 pour juste... Surtout ça, comme c'est le premier diplôme dans le milieu universitaire, on s'habille bien. J'étais plutôt en costume à couleur bleu foncé. Bleu foncé. Alors, est-ce qu'il vous arrive parfois de mettre le couteau sur la gorge de quelqu'un? Non, pas du tout. Je trouve toujours que c'est un truc réservé à Dieu. Seul Dieu peut décider de juger tel ou tel. Donc, mettre le couteau sur la gorge d'une personne, c'est plutôt déplacé. C'est comme si je me prends pour Dieu. Et c'est signe surtout de l'extrême et de la jalousie. Pour moi, donc même avec je ne vais pas. Vous êtes jamais arrivé d'harmoniser parfois? Je ne sais pas de qui vous parlez. Vous ne savez pas de qui vous savez très bien, parce que votre souris est assez différent les amis internautes. Anaël Dou, les prévisions astrologiques, à vous l'antenne. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce matin. Bélier, vous aurez tendance à manquer de rigueur dans la gestion de vos finances. Faites un petit effort de discernement et d'économie et vous arriverez à préserver l'équilibre de votre budget. Taureau, à présent, Mercure veillera avec sollicitude sur votre gain et votre bien-être matériel. Changement positif dans ce domaine. Le plus souvent en relation avec une promotion
professionnel impliquant de grandes responsabilités. Tâchez de vous montrer à la hauteur de la confiance qu'on aurait placée en vous. Gémeaux, à présent, abstenez-vous de vous lancer dans des spéculations douteuses. Les astres refuseront de vous accorder une chance du tonnerre et vous risquez de perdre votre mise. Conseil, cet aspect de Pluton vous rendra fort impatient de régler vos problèmes pécuniaires. Seulement, à vouloir aller trop vite en besogne, vous risquez de commettre de belles erreurs. Lion, à présent, vous n'aurez pas froid aux yeux, vous serez plutôt excité à l'idée de prendre des risques, ce qui ne vous empêchera pas de garder la tête sur les épaules et de savoir réaliser de bonnes transactions financières et des placements plus sûrs. Vierge, l'impact de Mars sera assez léger et ne risque en aucun cas de vous valoir des difficultés pécuniaires importantes, mais il pourra vous souffler quelques décisions trop actives que vous regretteriez ensuite. Balance, les influx de Jupiter vous inciteront à faire des économies. Aussi serait-on très étonné de votre résistance à ouvrir votre portefeuille aujourd'hui. Ce n'est pas dans votre habitude. Continuez dans cette voie. Scorpion, 8e signe, il serait plus avantageux pour vous de jouer les fourmis plutôt que les cigales. Tirez parti des bons aspects planétaires qui domineront cette journée et pensez à effectuer des placements sûrs qui consolideront votre avenir matériel. Sagittaire, votre compte en banque aura des chances de se gonfler de façon significative. Mais est-ce raisonnable de chercher inconsidérément à assouvir votre actuelle fringale de dépenses? Pensez plutôt à placer votre argent en prévision des factieux aléas de la vie toujours possibles. Capricorne, à présent, vous ne faites pas partie des personnes les mieux organisées sur le plan financier, mais c'est avec cet aspect de Neptune que vous allez tirer un coup de chance aujourd'hui sur le plan financier. Verseau, avant-dernier signe, attention simplement à un point, Uranus pousse à prendre des risques, même si vous êtes bien protégé par Jupiter, ne vous lancez pas tout de même dans des opérations trop casse-cou. Poisson, pour finir, vous ne bénéficierez pas d'une chance plus exceptionnelle. Les jeux de hasard ne semblent pas voués à vous faire accéder par un miracle au statut de milliardaire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Abdelkader Achio. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Vous êtes de quel signe déjà? Je suis du signe Lion. Ah, vous êtes Lion. Oui. Ça, comme vous, évidemment. Merci à vous, Aneldo. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention une fois encore. On se retrouve demain mercredi, par la grâce et la volonté divine, si Dieu le veut bien évidemment. Bonne suite de programme sur EZAE TV.